Bonjour, un exercice sur acide-base, un extrait du sujet du bac 2025 de Métropole, un emballage intelligent. Le BBP est un indicateur coloré acide-base dont le couple est noté BH2 aqueux, BH- aqueux. On a montré dans les questions précédentes que le pH est égal à pKa plus log de la concentration en BH- sur la concentration en BH2 à l'équilibre. On titre une solution S de BBP par de l'hydroxyde de sodium suivi par pH-métrie. L'équation de la réaction support de titrage est BH2 plus OH- donne, c'est une simple flèche, BH- plus H2O. Et on a la courbe pH en fonction du volume de soude versé et la courbe dérivée du pH en fonction du volume de soude versé. Et on nous demande définir l'équivalence d'un titrage. En explicitant la méthode, déterminer le volume VE de solution S0 versé à l'équivalence. Pour déterminer expérimentalement le pKa du couple BH2-BH-, on s'intéresse à un point particulier de la courbe, la demi-équivalence, atteint pour un volume versé égal à VE sur 2. Montrer que la concentration en BH- est égale à la concentration en BH2 à la demi-équivalence. En déduire, en explicitant la démarche utilisée, la valeur expérimentale du pKa du couple BH2-BH-. L'équivalence d'un titrage, c'est le moment où les réactifs, ici BH2 et OH-, sont versés dans les proportions stoichiométriques. Ici donc, une mole. Pour trouver le volume de soude versé à l'équivalence, le plus simple, c'est d'utiliser la courbe de la dérivée du pH en fonction du volume versé. On trouve 14,75 ml. À la demi-équivalence, c'est-à-dire pour un volume de soude versé égal à VE sur 2, le volume équivalent divisé par 2, on a versé 7,3 ml de soude. J'ai fait 2 tableaux d'avancement pour préciser ce qui se passe à l'équivalence, c'est-à-dire à ce moment ici, on a versé une quantité de OH- C0 fois VE qui est exactement égale à la quantité de BH2 qu'on avait initialement dans notre bécher. Donc dans l'état final, on a 0, 0. On a versé nos réactifs dans les proportions stoichiométriques, ce qui signifie que C fois V est égal à C0 fois VE. Et dans l'état final, donc, on obtient BH- et l'eau qui est en excès puisque c'est notre solvant. À la demi-équivalence, on a versé 2 fois moins de OH- que ce qu'on avait versé à l'équivalence. Donc si on avait une quantité initiale C fois V de BH2, et on a rajouté C0 fois VE divisé par 2 de OH-, finalement, tout OH- va être consommé et on se retrouve avec une quantité de BH2 qui est C fois V moins C0 fois VE divisé par 2. Mais C0 fois VE, on a dit que c'est aussi égal à C fois V. Donc C fois V moins C fois V divisé par 2, ça nous donne ici C fois V divisé par 2 ou C0 fois VE divisé par 2. Et dans l'état final, on se retrouve avec une quantité de BH- égale à C0 fois VE divisé par 2. On a donc à la demi-équivalence égalité des concentrations en BH2 et BH- dans l'état final, puisque ces deux quantités sont égales à C0 fois VE divisé par 2 ou C fois V divisé par 2. On a montré que la concentration en BH2 est égale à la concentration en BH- dans l'état final de la demi-équivalence. Or, dans les questions précédentes, on a trouvé que pH est égal à pKa plus le logarithme de la concentration en base sur la concentration en acide. Si la concentration en BH2 est égale à la concentration en BH-, le rapport ici est égal à 1. Log de 1, ça fait 0. Donc, à la demi-équivalence, on a pH est égal à pKa. Alors, pour la valeur correspondant au volume de la demi-équivalence, c'est-à-dire 7,3 ml, je trouve le pH correspondant à la valeur du pKa du couple BH2-BH-. Le pKa est ici égal à 4. J'espère que cet exercice vous a paru logique et simple. C'est un sujet que j'aborde dans le résumé de cours sur comparer la force des acides et des bases sur ma chaîne YouTube Les Essentiels avec Muriel. Merci.